Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment trouver les pages les plus visitées avec Google Analytics. Donc, une fois qu'on a installé l'outil sur son site, on commence à obtenir des informations et donc ce qui peut être intéressant, c'est de trouver les pages qui sont les plus visitées, celles qui drainent le plus de visiteurs sur son site. Ici, je suis sur le compte de démonstration de Google et donc le Google Store. Donc, comment est-ce qu'on procède? On va aller dans comportement, contenu du site, toutes les pages. Et ici, on va obtenir les 10 premières pages, celles qui sont le plus visitées, celles qui ont eu le plus de pages vues. Alors si vous souhaitez augmenter cette limite, bien entendu, c'est possible. Sinon, vous allez devoir naviguer au niveau de la pagination qui se trouve tout en bas. Donc si on souhaite également faire un filtre, on peut rechercher une page en particulier pour avoir ces résultats à cette page en particulier. Par exemple, si j'utilise le mot wishlist, normalement, ça devrait me ressortir des pages et les résultats qui correspondent à ces pages. Donc, les pages où il y a le mot wishlist ressortent. Ensuite, je peux annuler mon filtre. En fait, cette partie de Google Analytics permet de récupérer toutes les informations par page pour pouvoir les analyser. Si on souhaite par exemple étudier certaines pages, si on souhaite connaître les pages qui drainent le plus de trafic, on peut également avoir ainsi une idée de l'évolution de chaque page. Alors si on souhaite élargir également la période, c'est tout à fait possible. On peut très bien aller sur les 30 derniers jours. On applique directement le filtre et désormais on va connaître les pages qui ont eu les meilleurs résultats sur les 30 derniers jours. On peut étudier ça également en semaine, en mois. Donc là, on est au jour sur les 30 derniers jours. Vous pouvez choisir les dates qui vous intéressent. Et une fois que vous avez obtenu les résultats que vous voulez, eh bien, vous pouvez très bien récupérer ces informations sans avoir besoin de les consulter. Par exemple, en faisant partager. Vous indiquez l'adresse mail sur laquelle ça va être envoyé. Vous choisissez sous quel format ça va être envoyé. Ça peut être du PDF, du Excel, du .csv. La fréquence, est-ce que c'est une fois parce que vous voulez une fois maintenant et après vous n'en avez plus besoin? Est-ce que vous souhaitez avoir cette information tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou alors tous les trimestres? Vous pouvez le faire tous les jours ou toutes les semaines pour suivre, obtenir ainsi un rapport sur vos meilleures pages et suivre cette évolution sans forcément avoir besoin de vous connecter à Google Analytics. À noter également, si vous souhaitez, vous pouvez utiliser des filtres au niveau des pages. Vous pouvez également ajouter un segment pour voir les pages qui ressortent selon un segment de votre audience. En tout cas, cette partie du site est peut-être une des plus visitées au niveau de Google Analytics, puisqu'on y retrouve des données, on va dire, clés au niveau d'un site, savoir les pages qui sont les plus importantes, celles qui sont les plus visitées. Ainsi, ça permet d'avoir une attention assez particulière sur ces dernières, notamment sur le plan du référencement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.